Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Fin ce mercredi du 42e sommet de la SADC au Malawi, plusieurs recommandations sont entendues, notamment l'évaluation des progrès et mandats de la mission de cette organisation au Mozambique pour lutter contre le terrorisme. Nomination ce mardi par le chef de l'État de Marie-Hélène Bou comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès des États-Unis. Marie-Hélène Bou est une ancienne ministre de l'Industrie et Commerce. Inhumation ce mercredi de Monseigneur Tarsis Chibangu dans l'intimité familiale bien avant le président du conseil d'administration des universités du Congo et évêque émérite de Mbuji-Mayi a reçu des hommages officiels par les chefs de l'État hier mardi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les travaux de la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté du développement de l'Afrique australe se clôturent ce mercredi à Lilongwe, capitale du Malawi. Plusieurs recommandations sont entendues, notamment l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique pour lutter contre le terrorisme. Retour sur l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la soirée d'hier mardi à Lilongwe. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, mais aussi prochain président de la SADC, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi en janvier 2022 à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour participer à la réunion extraordinaire du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. À sa descente d'avion à l'aéroport de Kamuzu-Banda, Félix Tshisekedi a été accueilli par le ministre malawite des Mines, l'honorable Cavallo, aussi une forte délégation de la communauté congolaise, notamment le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de l'intégration régionale, venus peu avant participer aux travaux préparatoires de ces sommets. Des chants et cris de joie pour soutenir et encourager l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par la délégation de la diaspora congolaise résidant au Malawi, ont marqué ces temps. Après l'aéroport international de Kamuzu-Banda, le cortège présidentiel a pris son bon cours. Il s'est dirigé à la résidence aménagée pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le sommet de la SADC prévu pour ce mercredi 12 janvier 2022 va tabler sur l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique, afin de ramener la paix et la stabilité dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera au mois d'août prochain le président de la République du Malawi, le docteur Lazarus Karti Chakwera, à la tête de la SADC. Diplomatie, le chef de l'État a nommé ce mardi Marie-Hélène Matei-Bou comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux États-Unis. Ancienne ministre de l'Industrie et Commerce, elle est détentrice d'un doctorat en droit et une licence spéciale en droit international à l'Université libre de Bruxelles. Obsèques de Monseigneur Tarsis Chibangu, c'est le troisième et dernier jour des hommages dans les clous et l'inhumation dans l'intimité en la paroisse Notre-Dame de la Sagesse de l'Université de Kinshasa. Ceci après les hommages officiels rendus ce mardi au Palais du Peuple par le chef de l'État. C'est une émouvante cérémonie d'hommages officiels dans le hall du Palais du Peuple. Après la première journée consacrée aux hommages académiques, scientifiques et culturels au Musée national de Kinshasa la veille. Le président de la République s'est incliné devant le cercueil de Monseigneur Tarsis Chibangu Tshilombo avant de déposer une couronne de fleurs. Le chef de l'État a ensuite salué et réconforté les membres de sa famille. Une cérémonie en 3 moments.
Hommage au nom de la communauté scientifique et académique par le sénateur Kaumba Lufunda. Lecture de l'oraison funèbre par Mouyindo Nzangi, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et enfin décoration à titre posthume de l'illustre disparu, admis au grade de grand cordon de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au terme de l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2022. Monseigneur Tshibangou Chichikou Tarsis est né le 24 avril 1933 à Kipushi dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Il est ordonné prêtre en 1959 au Grand Séminaire de Moba. Licencié en théologie de l'université Levanium en 1961, il est docteur en théologie un an après à l'université catholique de Louvain en Belgique. En 1965, il est nommé professeur à l'université Levanium. Prélat du pape Paul VI et vice-recteur de l'université Levanium, il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970. Il sera ensuite nommé recteur de cette université de 1967 à 1971 et de l'Université nationale du Zaïre de 1971 à 1981. Et depuis, il a exercé les fonctions de président du conseil d'administration des universités du Zaïre avant de travailler aussi pendant longtemps comme évêque d'Mbujimai au Kasaï oriental. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, son collègue du Sénat, Modeste Batilukebo, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et plusieurs autres hautes personnalités issues des confessions religieuses, députés et sénateurs, membres du gouvernement, officiers généraux des FARDC de la police nationale congolaise, corps diplomatique et représentants des organismes internationaux, membres de famille ont assisté à cette cérémonie. Tarsis Tshibangou Chichikou sera inhumé ce mercredi 12 janvier dans l'intimité à Kinshasa, loin de Kipushi, qui l'a accueilli au monde et façonné, alors que plusieurs femmes chrétiennes et des fidèles catholiques souhaitaient le voir reposer pour l'éternité dans cette terre de Kipushi. Voilà, que son âme repose en paix. On va prendre l'actualité au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Marie-Josée Kapinga-Bondo est la nouvelle secrétaire exécutive nationale adjointe de cette commission. Elle va seconder Toto Mabikou, dont la nomination a suscité beaucoup de remous au sein de la classe politique à cause de ses rapprochements avec Félix-Antoine Tshisekedi. L'opposition a crié à l'exacerbation de la politisation de la CENI. Marie-Josée Kapinga, agent à la CENI depuis 2005, a été sélectionnée au terme d'un appel public à candidature. 52 dossiers ont été enregistrés pour ce poste durant les épreuves de sélection. La direction Lituri, 8 otages ont été libérés suite aux opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire d'Irumu. Plus de 2 mois entre les mains des rebelles ADF. Ces personnes ont été présentées au gouverneur militaire par le coordonnateur de la société civile de cette province. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entre les mains des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves, pendant 2 mois. Et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je remercie les FARDC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi
une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Walese Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, mimi nadhani son excellence siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenyewe FARDC nafanya. Mimi nadhani pale sina neno mingi kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois déjà, jour pour jour, les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitant le retour volontaire de la population en chefferie d'Andissoma, Mobala, Basili, Abaye-Maboga, Chabi, en territoire du Roumou où les habitants aspirent l'ère de la paix. Et puis dans l'objectif d'avoir plus des redevances touristiques et des fonds pour relancer les fonds de promotion du tourisme en République démocratique du Congo, Modero Simba, ministre du Tourisme, est allé solliciter l'accompagnement de l'Inspection générale des finances pour plus d'efficacité. Le ministre du Tourisme, Modero Simba, a visité l'Inspection générale des finances. L'hôte des marques de l'IGF est venu demander à ses services d'accompagner les fonds de promotion du tourisme, établissements publics placés sous sa tutelle. En effet, les fonds de promotion du tourisme rencontrent de sérieux problèmes pour recouvrir la redevance touristique que doivent les opérateurs miniers. Le concours de l'IGF est donc requis. Au niveau du secteur touristique, effectivement, il y a une grande mafia au niveau du secteur du catering, dans le pétrole et dans le mine. Le FPT, qu'on appelle Fonds pour la promotion du tourisme, est retenu sur chaque plat et chaque chambre d'hôtel louée. Nous avons fait une enquête au niveau du Katanga. Il y a plus de 6 800 000 $ du tourisme retenu par des sous-traitants dans le secteur de catering, dans la restauration, dans l'industrie minière. Et ils font fi en pensant que l'argent de l'État, c'est seulement payer les impôts, alors que le FPT, c'est une enveloppe qui est prévue pour faire la promotion du tourisme. Mon secteur en souffre et nous avons décidé pour 2022 d'être accompagnés et encadrés par les experts qui sont les inspecteurs des finances. L'IGF a promis à son hôte d'accomplir avec efficacité cette mission, à l'instar de ce qu'elle a fait à d'autres établissements publics. Et place au sport à présent. On commence avec le football et la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le dernier match de la première journée se joue ce mercredi. Prenez donc rendez-vous tout à l'heure dans le groupe F. La Tunisie sera face au Mali. La Mauritanie croisera la Gambie. Puis à 20h, les éléphants de la Côte d'Ivoire, privés de leur gardien de but Sylvain Gourou, vont affronter la Guinée équatoriale. Hier, le Nigeria a lancé sa campagne par une victoire face à l'Égypte, alors que l'Algérie, tenante du titre, a été accroché par la Sierra Leone. Les Fennecs ont débuté leur campagne avec un nul vierge face à la surprenante équipe de la Sierra Leone. Avec une défense bien regroupée, la Sierra Leone a empêché à l'Algérie de visiter son gardien, malgré toutes les tactiques mises en place par Jamel Belmadi, demandant au milieu de terrain de procéder par des longs centres vers Slimani, sans succès avec un Mohamed Kamara, le gardien sierra-léonais, bien en place. C'est sur ce score des 0 buts partout que l'arbitre va siffler la fin du match. Dans le groupe D, les supports Eagles du Nigeria ont volé plus haut que la pyramide en battant le pharaon d'Égypte sur le score d'1-0. Avec plusieurs déchets techniques dans le jeu, l'Égypte a été punie par la bonne équipe du Nigeria à la 30e minute avec l'ouverture du score par Kelechi Iheanacho. Un 0 score à la pause, retour des vestiaires, rien ne va changer au marquoir. Le Nigeria, qui jouait cette rencontre aux allures d'une finale, va finalement l'emporter sous les yeux horrifiés de Mohamed Salah. Dans le dernier match de ce groupe D, le Soudan et la Guinée-Bissau se sont quittés à force égale malgré la domination des Bissau-Guinéens.
Dans cette rencontre, Ali Abosren a sauvé de justesse le Soudan en arrêtant un penalty à la 81e minute de jeu. Les derniers matchs de la première journée vont se jouer ce mercredi dans le groupe F. Les Aigles de Carthage vont défier les Aigles du Mali. La Mauritanie sera face à la Gambie. Et l'autre match du groupe E mettra aux prises la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Et puis le train électoral est désormais en marche à la Fédération congolaise de boxe pour les élections prévues le mardi 31 janvier courant. La commission en charge d'organiser ce scrutin de nouveaux membres du comité exécutif a rendu public ce mardi 11 janvier dans la matinée le calendrier définitif qui reprend différentes étapes de ces élections du 8 au 31 janvier, la date butoir avec la liste des candidats dont les dossiers ont été réceptionnés. 17 candidats seront en compétition pour le 9 postes disponibles au comité exécutif, dont 3 concurrents au président sortant. Ferdinand Ilunga Luyoyo, candidat à sa propre succession, est grand favori pour sa réélection. Ferdinand Ilunga devra faire face à Mouka Dimanda, ancien président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, également à Alain Franck Monzelo et Aimé Louvumbu. 3 candidats vont compétir pour le poste de premier vice-président. Il s'agit de Bienvenu Kalunga, William Kabongo et Alain Franck Monzolo. La bataille sera ardue au poste de deuxième vice-président avec Yves Okata qui va s'affronter à Jean-Marie Salawa. Au poste de troisième vice-président, Rigomou Pepe est le seul candidat, de même pour José Bonengue au poste de quatrième vice-président. Marcel Nzao est également candidat unique pour le poste de secrétaire général. Par contre, 2 candidats se sont positionnés pour le poste de secrétaire général adjoint. Selon le calendrier publié hier par la commission électorale, l'examen des dossiers qui est en cours ira jusqu'au 18 janvier. Ensuite interviendra la publication des listes provisoires des candidats retenus. L'introduction de recours et examens auront lieu le 20 et le 25 janvier. La publication de la liste définitive des candidats retenus se fera le 26, puis 24 heures après, la campagne électorale et les élections auront lieu le 31 janvier. Et puis cette note noire en culture, les rapatriements de la dépouille mortelle du chanteur Defao Matumona intervient finalement ce mercredi. L'avion affrété par le gouvernement pour ramener les corps de l'artiste a atterri il y a quelques heures à Douala au Cameroun. Et sur Kinshasa, le retour est prévu en début de soirée. En attendant l'organisation des obsèques officielles, le corps du chanteur sera mis au frais à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Fin ce mercredi du 42e sommet de la SADC au Malawi, plusieurs recommandations sont attendues, notamment l'évaluation des progrès et mandats de la mission de cette organisation au Mozambique pour lutter contre le terrorisme. Nomination ce mardi par le chef de l'État de Marie-Hélène Bou comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès des États-Unis. Marie-Hélène Bou est une ancienne ministre de l'Industrie et Commerce. L'inhumation ce mercredi de Monseigneur Tarsi Chibangu dans l'intimité, bien avant le président du conseil d'administration des universités du Congo, évêque émérite de Mbujimai, a reçu des hommages officiels par le chef de l'État hier mardi. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Bédrine Nakenge, bienvenue. Merci Nathalie Yoko. Alors ce mercredi, qu'est-ce qu'on peut lire dans les journaux congolais? Oui Nathalie, il y a d'abord ce que vous avez évoqué dans le journal, la clôture des obsèques du Monseigneur Tarsis Chibangu, le baobab de la science moderne en République démocratique du Congo et un homme de l'Église. Ces obsèques ont débuté avant hier au Musée national, puis hier au Palais du Peuple avec les hommages du président de la République, Félix Tshisekedi, à la dernière page du journal La Prospérité qui titre sur sa une
Félix Tshisekedi rend hommage à Monseigneur Tarcisse Tshibangou. L'information principale, Nathalie, et sa décoration à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba, peut-on lire. Et dès son côté, Forum des As annonce la création du prix Monseigneur Tshibangou. Il s'agit d'un prix pour encourager justement la recherche scientifique. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi qui a annoncé la création de ce prix. Et Forum des As a repris dans son article dans tous les temps forts de l'événement, en commençant plutôt par la lecture de l'oraison funèbre par Mouindo Nzangi, ministre de l'ESU, puis l'hommage au nom de la communauté scientifique et académique lu par le professeur Kaumba Lufunda Prince et la cérémonie de décoration à titre posthume. Et Monseigneur Tshibangou est un héros de l'africanisation et de la construction de l'université congolaise. Selon le ministre de l'ESU, c'est un titre de l'ACP. Et Bédrine Félix-Antoine Tshisekedi au Malawi pour prendre part à la 42e réunion de la SADC. Oui, Nathalie, juste tout après cette cérémonie, le chef de l'État s'est rendu à Lilongwe pour prendre part à cette grande réunion de la SADC. C'est un sujet à lire dans le Forum des As et dans l'agence congolaise de presse. Fathi depuis hier au Malawi, c'est les titres du Forum des As. Le président de la République est arrivé dans la soirée d'hier dans la capitale de la République du Malawi. Plusieurs sujets seront examinés, explique le média congolais, dont notamment l'évaluation de progrès et du mandat de la mission de la SADC au Mozambique, déployée en vue d'aider ce pays à lutter contre le terrorisme. Mais pour en savoir plus sur les sommets, Nathalie, je vous conseille de lire l'article de l'agence congolaise de presse. Les chefs de la diplomatie congolaise prend également part aux réunions préparatoires du comité des finances de cette communauté, ainsi qu'aux travaux préparatoires de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe précise l'agence congolaise de presse. Et pour terminer, la CENI a dévoilé le nom de celui qui va seconder Toto Mabuku, le secrétaire exécutif national de la centrale électorale. Nathalie, c'est un sujet commenté par les médias, qui est largement plutôt commenté par les médias. Forum des As a d'ailleurs mis dans un même titre la nomination de 2 femmes, honneur à la femme, Matebo aux USA et Kapinga Bondo à la CENI. La première a été nommée ambassadrice à Washington et la seconde secrétaire exécutive nationale adjointe de la Commission électorale nationale indépendante. La prospérité est revenue plutôt sur la tension qui était perceptible et où une tension en puissance entre les confessions religieuses et la CENI. Les deux institutions s'entendent bien, peut-on comprendre du titre du quotidien de Kinshasa, Nathalie. Dans son article placé à la 2e page, le chef des confessions religieuses invite toutes les personnes qui, pour leurs intérêts, seraient tentées de jeter les discrédits et la confusion entre la CENI et les confessions religieuses à tempérer leurs ardeurs. C'est une déclaration reprise par le média que je vous invite aussi à lire, Nathalie. On va lire avec plaisir, Bédrine. Merci. Merci beaucoup pour tous ces détails. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.